Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire en direct. Donc un webinaire qui va être sur le thème du centre de contact nouvelle génération. Donc merci déjà à vous tous de vous connecter et d'être présents avec nous. Et puis merci aussi aux deux participants qui m'accompagnent pour vous partager notre vision des centres de contact nouvelle génération. Donc, merci à Laurent Hervé. Laurent Hervé, tu es chef de produit au marketing chez Orange Business Service. Donc, bonjour Laurent. Ah, je ne t'entends pas Laurent. Bonjour à tous. Excusez-moi. Eh bien, parfait. En plus, ça fonctionne. Et puis également Aurélien Lagier, qui est business partner chez Genesis. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Et en ce qui me concerne, je me présente. Je m'appelle Mickaël Braca et je suis Opportunity Manager chez Orange Business Service. Alors, ce webinaire, on va le composer en trois grandes parties. La première partie, on va parler évidemment de collaboratif et de voir un peu derrière l'efficacité qu'on peut en tirer. La deuxième partie, on va parler du cloud et de l'agilité qu'on peut obtenir grâce à cette technologie. Et puis l'intelligence artificielle, évidemment, pour la troisième et dernière partie. On abordera des sujets de performance autour de l'IA. Alors, ce webinaire, il va durer environ 45 minutes. Évidemment, vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat. Et en fin de session, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et si on n'a pas assez de temps, on prendra les questions une à une et on y répondra dans un second temps. Voilà, je vous propose de démarrer sans plus attendre sur le thème du collaboratif. Et donc, Aurélien, tu travailles chez Genesis. Genesis qui est un éditeur américain leader dans les solutions de relations clients. Oui, Est-ce que tout tu à peux fait. nous apporter ta vision sur cette thématique? Ouais, merci Mickaël. Effectivement, donc le sujet de la collaboration, c'est un sujet majeur aujourd'hui. Historiquement, ce n'était pas du tout le cas. On était sur des solutions centre de contact qui étaient au-dessus, entre guillemets, de la partie administrative, ce qui fait qu'on avait un vrai silo entre la relation client, front-end et back-end. Aujourd'hui, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir amener une synergie, à éviter les silos. Donc, on a énormément travaillé chez Genesis pour pouvoir justement fusionner ces deux mondes, hein, et permettre, notamment dans le milieu des agences, on le voit, hein, dans les agences bancaires, les mutuelles, les assurances, il n'y a rien de plus désagréable que d'appeler la relation client pour une question, puis finalement devoir rappeler quelqu'un d'autre ou son conseiller derrière. On essaye d'avoir des parcours du coup homogènes et unifiés qui vont permettre également de pouvoir avoir une vision end-to-end, notamment aussi sur le suivi statistique. Ouais, et d'ailleurs, Aurélien, c'est intéressant, tu vois déjà à l'écran un chiffre s'afficher. 89% des dirigeants considèrent d'ailleurs que l'intégration du centre de contact avec les applications collaboratives ont un impact positif sur leur vente. Je pense que ça te fait réagir. Ouais, bien sûr, effectivement. Et comme je l'ai dit, hein, en fait, ce chiffre, il est simple à comprendre pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, imaginez un parcours client donc en silo qui est effectivement cassé, et donc du coup, vous allez diminuer le taux de conversion, le taux de satisfaction aussi des clients. Donc l'avantage effectivement d'une solution intégrée, donc Genesis et notamment Microsoft Teams pour la collaboration, c'est de pouvoir avoir directement un premier contact avec la relation client et pouvoir aboutir derrière en passant l'appel notamment directement et de manière suivie, en passant toutes les informations à soit le conseiller, soit l'expert en question qui est dans le back-end, et pouvoir avoir une meilleure satisfaction client, une meilleure transaction, un meilleur taux de conversion également. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'avantage de tout ça, c'est d'avoir un parcours vraiment global, du début à la fin, autant pour l'expérience client et utilisateur, mais aussi pour le suivi statistique. Donc tout ça, effectivement, il y a une valeur à ajouter, à mettre autour de ça, surtout notamment autour de l'accompagnement, je dirais en amont des solutions pour pouvoir effectivement avoir une réflexion sur comment arriver à ce parcours global, comment arriver à faire cette synergie, casser les silos. Et je sais que de votre côté, Orange Business Service, vous avez aussi cette capacité à accompagner justement vos clients dans ce type de projet. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Mickaël, sur cet aspect-là? Ouais, effectivement, Aurélien, tu as bien raison d'insister sur le travail d'accompagnement et de réflexion en amont. Et d'ailleurs, on a un cas client que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui illustre complètement ce que tu viens de dire et qui montre que le collaboratif, c'est pas que logiciel, mais que l'importance de la réflexion en amont est importante. Alors, l'histoire, elle démarre avec ce grand distributeur mondial de produits industriels électroniques, avec une présence internationale dans plus de 20 pays.
qui est venu nous voir et nous a dit clairement, moi, je souhaite transformer mon expérience client et collaborateur. Alors, pour avoir quelques chiffres, hein, il a un centre de contact avec plus de 1000 agents, il a une organisation autour du e-commerce avec des magasins. Et évidemment, ce client, il souffrait de trop de silos. Et quand on parle de silos aussi bien dans l'organisation du client, mais aussi de silos dans les applications. Pour info, rien que sur les applications voix, le client, il avait plus de 10 logiciels différents. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, il y a un impact métier sur les KPI. Les KPI métiers ne sont pas tous bons et ils sont voire même pas tous suivis. Et puis aussi, c'est assez classique quand il y a beaucoup de silos dans l'entreprise, une grande perte d'énergie, aussi bien pour les process manuels que pour les manques de communication ou de formation. Alors, ce qu'on a proposé à ce client, c'est effectivement une réflexion en 3 phases. La première phase, ça a été de dire, on va travailler sur une compréhension de l'existant et donc sur un audit. Alors, pendant cette phase, on a interviewé 25 personnes dans l'entreprise, on a fait des visites sur site pour bien comprendre comment les utilisateurs appliquaient les processus de l'entreprise et comment ils utilisaient également les outils mis à disposition. On a récupéré toutes les données disponibles également dans l'entreprise pour les analyser. Et cette phase d'audit, elle a duré environ 3 semaines. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de se dire maintenant, il faut comprendre qui sont les utilisateurs et surtout comment est-ce qu'ils communiquent entre eux. Par exemple, il y a des utilisateurs front office, on a défini leur rôle, on a pris les utilisateurs back office, on a défini leur rôle et après on a essayé de voir comment est-ce qu'ils communiquaient. Comment est-ce qu'ils communiquaient? Comment est-ce qu'ils avaient besoin de communiquer demain? Ça, c'était très important. On a aussi travaillé sur la capitalisation parce qu'il y avait des centres de contact qui fonctionnaient mieux que d'autres. Et donc, comment on peut prendre les bonnes pratiques et les remonter au travers de l'entreprise. Et puis, on a demandé aux utilisateurs ce dont ils avaient besoin. C'est tout simple, hein, mais poser la question de cette manière-là aux utilisateurs, c'est énormément source d'informations très positive. Et je vais vous donner un exemple de ce que nous a dit remonter les utilisateurs. Déjà, de manière quasiment unanime, ils nous ont demandé à avoir une seule interface pour gérer les interactions clients, que ce soit des interactions mail, téléphone ou chat. Et ça a été une demande très forte. Ils nous ont aussi demandé d'avoir un accès plus facile à la donnée. Et une troisième demande qui a été très répétitive également, c'est l'automatisation. Ils nous ont demandé d'automatiser plus les tâches opérationnelles parce que les utilisateurs, ils voulaient passer plus de temps avec les clients pour mieux les comprendre. Alors ça, c'est des demandes qu'on voit souvent chez nos clients. Après, une quatrième dernière demande qu'ils nous ont fait, qui était de dire, on veut plus de feedback. On veut travailler en amélioration continue et partager les bonnes pratiques. Et oui, donc c'était intéressant avant de démarrer un projet collaboratif, comme tu l'as précisé Aurélien, bien comprendre un petit peu l'écosystème dans lequel on était, qu'est-ce que attendaient les utilisateurs de nous. Une fois qu'on avait ces éléments, on a pu enfin passer à l'étape 3, décrire les objectifs business du client. On a regardé les KPI, on les a comparés aux normes du marché. Et je donne un exemple, FCR, qui est un KPI très connu dans le monde du centre de contact, First Call Resolution. Et dans certains centres de contact, il n'était pas suivi du tout, et quand il était suivi, il n'était pas au même niveau partout. Vous voyez qu'il y avait sur des points même assez basiques, il ne faut pas négliger. Donc, on a pu écrire cette feuille de route au client, et c'est cette feuille de route ensuite qui a été vraiment le socle de la construction du collaboratif chez le client. Et quand on a écrit cette feuille de route, on l'a vraiment décliné sur 3 volets. Un volet qui est évidemment outil, pour revenir sur ce que tu disais Aurélien, et c'est à ce moment-là qu'on a donné, nous, le cadre pour pouvoir choisir la solution de centre de contact. Et le client, il a choisi Genesys Cloud parce que pour lui, c'était une solution déjà basée dans le cloud, qui était omnicanal et également qui était interfaçage avec Microsoft Teams et son CRM. Alors après, on a le deuxième volet de sa feuille de route, très important également, c'est les processus. Nous, on a travaillé pour standardiser les processus parce qu'il fallait absolument les centrer sur les clients. Aujourd'hui, les processus, ils étaient centrés sur des éléments internes de l'entreprise. Et surtout, dans une approche omnicanal, c'est clé d'avoir des processus centrés sur les clients. Et puis, la dernière phase, la dernière pilier de cette feuille de route, ça a été évidemment les utilisateurs.
les utilisateurs, on a construit un programme d'user adoption avec eux et puis on a également identifié des volontaires pour qu'ils puissent apporter leur retour d'expérience à l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'insister sur cette phase-là, parce qu'il ne peut pas y avoir de grands projets de collaboration si on n'a pas cette trajectoire, et c'est important de la définir, et donc raison de prendre le temps de cette réflexion. Et cette phase ensuite de construction, on aurait pu la faire en Big Bang, comme pas à pas, et le client, lui, a choisi de la faire pas à pas. Donc on est en plein maintenant déploiement, et je vais laisser peut-être la parole à Laurent. Peut-être que toi, Laurent, côté marketing chez Orange Business Service, tu as aussi d'autres retours d'expérience, cette fois-ci sur des cas d'usage, par exemple, qu'on voit dans le collaboratif. Oui, Michael, effectivement, il y a plusieurs cas d'usage peuvent être implémentés. Alors, moi, je peux aussi vous parler d'un de nos autres clients. Donc, c'est une compagnie d'assurance française qui assure plus de 2. Ce client exerce sur trois activités, la santé, la prévoyance et les services à la personne. Et la volonté de ce client, déjà, c'était de mettre en place le télétravail. Alors, cette volonté, comme vous le savez, a été quand même renforcée par tout ce qui s'est passé dernièrement, notamment la crise du Covid. Ce que voulait aussi ce client, c'était d'avoir une téléphonie simplifiée et plus flexible aussi. Et puis, de disposer d'outils pour faciliter l'entraide entre les agents du centre de contact et les collaborateurs. Alors, ce client, il a fait comme choix pour la partie centre de contact le choix de Genesys Cloud, et pour l'ensemble des collaborateurs et le collaboratif, son choix s'est porté sur MS Teams. Donc, nous, Orange, on a accompagné, on a travaillé avec ce client dans la mise en place de Genesys Cloud, mais notre rôle a été aussi travailler avec le client pour simplifier au maximum des agents en créant des connexions entre Genesys Cloud, le CRM et bien sûr MS Teams. Et bien sûr, il fallait que l'on puisse garantir la compatibilité entre toutes ces solutions. Là où on a aussi beaucoup travaillé, de s'assurer de la qualité de la voix, qui est quand même clé pour un centre de contact, et de faire évoluer les usages. Et notamment en termes d'usage, grâce au connecteur MS Teams dans Genesys Cloud, on a pu implémenter un cas d'usage qui est le suivant. Un agent reçoit un appel, donc c'est un agent qui utilise Genesys Cloud. Malheureusement, il n'a pas soit l'information pour pouvoir répondre à l'appelant. Donc, il va avoir besoin de l'aide d'une personne de l'entreprise, un expert. Et grâce au connecteur, il est capable, en fait, de voir la disponibilité de cet expert qui, lui, utilise MS Teams. Si l'expert est disponible, il peut donc soit faire une conf à 3 entre l'appelant, lui et puis l'expert, ou alors tout simplement transférer en fait l'appel vers l'expert MS Teams. Et donc rien qu'avec ce cas d'usage, on peut voir que les équipes back-office sont maintenant partie prenante peuvent être maintenant partie prenante de la relation client, quoi. Et donc, les bénéfices, ça peut être un taux, tu en as parlé, Michael, du first call resolution qui peut être beaucoup plus élevé, et au final, une meilleure expérience client. Alors, cependant, même avec ce connecteur, on discute beaucoup avec nos clients et ils attendent de nouvelles fonctionnalités. Et là, je me tourne vers toi, Aurélien. Est-ce que tu pourrais nous apporter plus de précision sur la roadmap entre l'interconnexion entre Genesys Cloud et puis MS Teams? Oui, bien sûr, Laurent. Alors effectivement, donc le connecteur, on l'a dit, il permet l'intégration et la connexion entre Genesys Cloud et MS Teams.
Et sur la roadmap, en fait, on va avoir 3 piliers majeurs. Le premier, donc, ça va être effectivement la capacité de synchroniser donc, les annuaires du côté MS Teams avec Genesys Cloud. Donc ça, c'est le point intéressant. Et ça va être de pouvoir, comme tu l'as illustré dans ton cas, donc ça va être de pouvoir avoir une capacité lors d'un appel avec un agent de pouvoir demander de l'expertise et du soutien vers le back-office tout en étant capable de pouvoir avoir la disponibilité de son interlocuteur et donc de pouvoir être sûr d'obtenir une réponse. Ça, c'est le premier point qui est disponible aujourd'hui. Il y a 2 axes majeurs, de développement effectivement sur la roadmap qui vont arriver donc du coup, rapidement. C'est le premier donc au-delà de synchroniser les annuaires, ça va être de pouvoir synchroniser les statuts, de manière bilatérale. Ça veut dire que côté Teams, on pourra voir le statut des gens, sur, Genesys Cloud et leur disponibilité et on pourra le faire de manière effectivement, inverse, donc depuis Genesys Cloud, voire tout ou partie, de Microsoft Teams. L'autre point aussi intéressant, c'est de pouvoir rechercher directement les profils depuis Genesys Cloud, chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui en dehors du contexte, d'un transfert d'appel. Là, à tout moment, on pourra rechercher vu qu'on aura une synchronisation complète des statuts, une synchronisation complète bilatérale entre MS Teams et Genesys Cloud. On pourra vraiment faire une recherche directement des utilisateurs à tout moment, Teams depuis Genesys Cloud. Donc ça, c'est un point effectivement qui arrive très prochainement. Et surtout, le troisième axe majeur que tout le monde attend, c'est vraiment de pouvoir intégrer Teams dans Genesys Cloud et piloter l'extension Teams, d'accord, directement depuis Genesys Cloud. Ça, c'est le troisième pilier qui arrivera dans notre roadmap. Merci Aurélien. Bon, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a le privilège de t'avoir avec nous, d'avoir ces informations sur les nouvelles fonctionnalités à venir. Merci. On passe au deuxième thème, avant de parler de l'intelligence artificielle. Deuxième thème, c'est le cloud. On peut pas parler de centre de contact nouvelle génération sans évidemment parler de cloud. Aurélien, est-ce que tu peux nous expliquer pour Genesys ce que le cloud apporte à un centre de contact? Je pense que les bénéfices, ils sont assez simples à comprendre et ils sont majeurs. Le premier, c'est effectivement premièrement, pour le client, le cloud, bah, ça va lui enlever son empreinte au niveau de l'architecture. C'est vrai qu'il n'y a plus de serveurs à hoster, il n'y a plus, toute cette partie, je dirais, hardware à gérer. Donc il y a déjà toute cette première partie avant même de parler de fonctionnel. Le deuxième point très important, le cloud, ça va amener une haute disponibilité permanente. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, nos solutions, tournent à minima sur 3 data centers en même temps, en simultané, ce qui fait qu'on a des taux, de dispo à 100 depuis plus d'1 an, sur nos solutions. Un aspect majeur aussi qui change complètement la donne, c'est qu'on est sur une solution du coup qui va être flexible et qui va s'adapter à la demande et aux besoins du client. D'accord? Avant, on était obligé effectivement d'installer des nouveaux softs pour avoir des nouvelles versions, pour avoir des nouvelles fonctionnalités. Là, ce n'est pas du tout le cas. On est toujours up to date. D'accord? Donc, dès qu'on utilise la plateforme, eh bien, on a les dernières fonctionnalités en temps réel. On est sur un système microservices et mise à jour continue, ce qui veut dire que effectivement, il n'y a plus de gestion, d'upgrade, compliquée à mettre en place, plus de mise à jour logicielle. Vous bénéficiez, comme si vous utilisiez Facebook par exemple, de la dernière version à chaque fois que vous utilisez la plateforme. Et puis surtout, le dernier point, c'est que ça permet facilement de mettre en place, beaucoup plus de fonctionnels puisqu'effectivement, c'est que des niveaux de licence finalement, à gérer pour pouvoir débloquer, la voix, le digital, le, WFM, le recording et ce genre de choses. Donc le point intéressant dans tout ça, c'est surtout aussi du coup consommer la fonctionnalité, plutôt que de l'installer et de la développer, on la consomme. Donc déjà, ça, c'est un aspect vraiment complètement différent. On la consomme de manière plus flexible, plus simple. Comme j'ai dit, la plateforme va s'adapter, aux besoins, mais aussi à la taille de l'entreprise. Vous pouvez très bien avoir 2 agents, 10 agents, 50, puis finalement finir à 10 000 agents. Ce sera la même plateforme, vous n'aurez rien à changer. Et surtout, le gros avantage du cloud, c'est les temps de déploiement qui sont, énormément raccourcis. Merci Aurélien. Ouais. Alors, tu parlais de all-in-one et donc de synergie dans les fonctionnalités. Moi, j'ai un chiffre à te partager. Lorsqu'on demande aux collaborateurs est-ce qu'ils perdent du temps à naviguer en plusieurs applications, est-ce que c'est un obstacle majeur? Eh ben, 57% des collaborateurs nous disent que oui. Donc, je pense que ce chiffre te fait aussi un peu Mais réagir. bien sûr, nous, on a énormément travaillé là-dessus chez Genesys. Effectivement, l'intérêt aussi d'avoir une solution cloud et surtout chez Genesys Cloud, c'est de pouvoir avoir finalement une synergie complète. C'est-à-dire que
c'est simple à comprendre. Un agent, s'il a un poste de travail avec énormément d'applications, son application relation client, CRM et ainsi de suite, bah, c'est difficile à gérer pour lui, premièrement. C'est pas, du tout ergonomique et surtout, bah, on va perdre en efficacité. Aujourd'hui, nous, l'idée sur Genesis Cloud sur laquelle nous avons travaillé, c'est de pouvoir soit s'intégrer dans les outils métiers, type le CRM, ou alors directement intégrer les outils métiers dans Genesis Cloud. Le tout pour avoir vraiment un all-in-one. Alors all-in-one au niveau, de l'omnicanalité, d'avoir tous les canaux gérés dans la même solution, mais aussi, avec la capacité du coup d'avoir une seule solution et un seul écran finalement qui va gérer l'ensemble des solutions métiers plus relations clients. Ouais, merci Aurélien. Et moi, dans tout ce que tu dis, ça m'inspire une histoire parce tu parles beaucoup d'agilité avec le cloud. Mais tu vas voir dans l'histoire que je vais vous raconter, on voit que l'agilité, elle dépasse le cadre du logiciel. Elle va même intégrer l'organisation et la manière dont les clients vont travailler et gérer leurs compétences. Aujourd'hui, on a plus de 30 clients sur Genesis Cloud et le cas client que je vais vous expliquer, en fait, est assez révélateur d'une tendance. Alors, l'histoire commence avec cette entreprise française qui est un grand distributeur spécialisé en France avec plus de 300 magasins, qui fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et tu vas voir que son histoire va se connecter à ce que tu as dit. Ben, il avait des problèmes d'infrastructure, notamment des fermetures de ses data centers avec des échéances de date. Sa solution précédente, ben, elle était sur des équipements qui étaient vétustes. Et puis, il était dérangé par les mises à jour régulières de son infrastructure. Donc ça, c'est assez classique, hein. Les clients souvent nous parlent de ces problématiques-là que tu as bien levées auparavant. Et puis, évidemment, quand on demande au métier ce qu'il veut, ben, le métier, il veut se concentrer sur son activité et l'entreprise veut plus avoir à gérer des plateformes. Et en parallèle, le client, il avait aussi l'objectif d'étendre ce centre de contact vers de nouveaux. Voilà, donc tous ces éléments mis bout à bout, ça a déclenché ce projet-là. Et le client, donc, avec Orange Business Services et Genesis, a migré sur le cloud. Évidemment, on a atteint ces objectifs qui étaient gérés sur l'obsolescence. Mais là où l'histoire est intéressante, c'est que finalement, on a également changé l'écosystème du client dans sa manière de travailler. Le client a complètement gagné en autonomie et ça, on l'a travaillé dès le début. Parce que quand on a mis en place le projet en France, donc c'est Orange Business Services qui effectivement a déployé la solution pour le client, mais la nouveauté, c'est qu'on a rajouté également un élément qui était le transfert de compétences. Le client était à nos côtés et au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, le client, lui, montait en compétences. Et donc, la deuxième étape du projet, ça a été ensuite d'inverser les rôles. Lorsqu'on a déployé sur d'autres pays, cette fois-ci, c'est le client qui a été en front et nous qui avons été en support du client. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des tendances qu'on voit de plus en plus et ça permet à donner de l'autonomie et de l'agilité dans l'organisation du client. C'est extrêmement important. Et cette agilité, cette autonomie, on la voit aussi après dans l'exploitation. Par exemple, pour l'administration, c'est nous qui avons formé le client sur les outils d'administration et donc maintenant, il est autonome. Alors, il est autonome, mais ce qui est important, c'est qu'on est toujours à ses côtés et le client nous sollicite énormément. Alors, je vais donner des exemples. Il nous sollicite sur des expertises Genesis Cloud, évidemment, que ce soit d'ailleurs des expertises techniques ou fonctionnelles. Et donc, on intervient soit sous forme de jour, soit sous forme de mission. Maintenant, il nous sollicite également parce qu'il a besoin de nous pour des compétences transverses. Par exemple, des compétences sur le CRM, des compétences sur le poste de travail, évidemment sur la cybersécurité, qui est un point très important, mais aussi sur le réseau. On est opérateur, évidemment, et je vais donner un exemple sur ce point-là. Quand le client il a déployé en Angleterre et en Allemagne, eh bien, à un moment, il s'est retrouvé avec des coupures de communication, ce qui est comme gênant dans un centre de contact. Alors certes, on n'était pas les opérateurs dans ces pays-là, mais parce qu'on avait la compétence réseau, on est intervenu, on a détecté l'origine de l'incident et on a résolu également le sujet. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. On a également développé des applications pour le client en utilisant les API Genesis. On a un catalogue, nous, de solutions clés en main qu'on a mis à disposition du client. Alors, il y en a une qu'il a utilisée, qu'il apprécie beaucoup,
c'est la capacité de pouvoir contrôler la consommation dans Genesis Cloud, ce qui a fait des économies financières aux clients. Et puis également, on a travaillé actuellement sur un accompagnement, c'est toujours en cours, sur comment évoluer vers les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook ou Twitter. Donc, on voit au travers de cette histoire que l'agilité, elle redistribue un petit peu les cartes pour toujours donner plus d'autonomie, plus de compétences clients. Et après, cette histoire-là, elle est vraiment personnalisée au cas par cas, parce que on a aussi un rôle toujours d'intégrateur très important auprès des clients, mais on est là surtout aujourd'hui pour accompagner le client pour réussir sa transition vers le cloud. Et c'est ça effectivement qui est très vrai dans cette histoire. Après, Laurent, toi, au côté marketing sur Orange Business Service, tu as sûrement d'autres retours d'expérience, notamment peut-être sur le fonctionnel, où Aurélien en a beaucoup parlé en introduction. Ouais, donc merci Michael. Alors déjà pour ce cas client qui est effectivement très intéressant. Moi, j'ai en tête, j'ai un autre cas client aussi, un client qui a fait une transition lui aussi vers le cloud. Donc ce client, c'est un fournisseur de services d'infrastructures pour des opérateurs télécoms en Europe. Alors pour vous donner une idée, c'est à peu près, ce client, c'est 6000 collaborateurs en Europe, 3000 en France, répartis sur 80 agents. Et c'est un partenaire Orange depuis de nombreuses années. Et pour ce client, en fait, l'activité, son service client, en fait, c'est vraiment clé. Alors pour deux raisons. Tout d'abord pour la prise de rendez-vous. Lorsqu'un technicien doit faire une installation d'un équipement ou d'une infrastructure quelque part, donc ça c'est très important. Et puis une fois que les infrastructures sont installées, pour assurer toute la partie support. Et donc, ce client-là, en fait, ce qu'il souhaitait déjà, c'est d'étendre son contact sur plusieurs sites. Alors, en France et puis à l'étranger, notamment au Maroc. Et ce qu'il voulait surtout aussi, c'est d'avoir un centre de contact avec beaucoup plus de fonctionnalités. Et une des fonctionnalités qui l'intéressait, c'était que avec son ancienne solution de centre de contact, les agents étaient toujours dans d'une seule file d'attente et en fait ne pouvaient pas bouger sauf si un superviseur les faisait changer de file. Le problème de ça, c'était que parfois il y avait des files d'attente qui étaient surchargées et donc ça crée de l'attente pour les appelants. Et tu avais des files d'attente qui étaient en sous-activité. Et au global, il y avait un manque de productivité pour l'entreprise. Il souhaitait, c'est effectivement avoir une solution de centre de contact qui puisse donner de l'autonomie aux agents pour changer de file d'attente sans forcément l'aide d'un superviseur. Donc, le client voulait une solution cloud. Il a été séduit par Genesis Cloud, par son architecture service. Donc, tout à l'heure, j'entendais Aurélien en parler. Effectivement, l'architecture microservice a plusieurs avantages, notamment en termes de fiabilité et de disponibilité de la solution. Et puis aussi, elle permet donc un développement logiciel qui intègre une gestion des versions et qui garantit en fait aux clients d'avoir un centre de contact avec toujours les dernières fonctionnalités. Donc, nous, Orange, on a accompagné ce client dans cette transition vers le cloud. En termes de résultats, ils ont tous vu que la productivité était en hausse. Autre bénéfice sur le fait d'avoir transité vers Genesis Cloud, c'est que soit aperçu qu'il y avait une vraie richesse sur les en temps réel. Donc ça, c'est vraiment des retours clients. Autre point très intéressant aussi pour le client, une très bonne qualité de la voix, donc associé au réseau Orange, Genesis Cloud plus le réseau Orange, voilà, ça a été relevé par le client. Et puis autre aspect intéressant pour le client, c'est que
maintenant, le service client, leur service client est maintenant doté d'un centre de contact moderne, et c'est un élément différenciant pour ce client qui très régulièrement participe à des RFP, donc des réponses à appels d'offres. Et le fait d'avoir ce service moderne est vraiment aussi un élément remarquable pour ce client. Alors, on voit que effectivement le cloud apporte une vraie richesse fonctionnelle, notamment Genesys Cloud. Et justement, Aurélien, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont attendues prochainement dans Genesys Cloud? Alors, merci Laurent pour ces informations. Effectivement, aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, Genesys Cloud, c'est une solution qui évolue en permanence de manière très très rapide. Et il est évident Ouais. aujourd'hui que toute notre attention, le focus sur les nouvelles fonctionnalités sont tournés autour de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, c'est au cœur du sujet et des débats. Ça s'applique Mm. à l'intelligence artificielle, à toute la solution chez nous. On le trouve effectivement sur le digital. On le trouve aussi sur la planification, des ressources et l'engagement des collaborateurs. On va le retrouver aussi, notamment sur la partie voix pour essayer de moderniser, du coup, ce canal qui est historique, et qui aujourd'hui effectivement est utilisé, principalement dans la relation client, et donc du coup, qui demande à être modernisé. Je pense que tu as un chiffre, Mickaël, à nous partager là-dessus? Ouais, exactement. 73% des interactions dans un centre de contact aujourd'hui sont des interactions voix. Alors on est en 2021, c'est vrai que c'est un chiffre qui peut peut-être surprendre et je te laisse réagir Aurélien à ce Ouais, chiffre. bien sûr, effectivement. Donc, comme j'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la voix, ça reste un canal historique, même si le chat prend beaucoup de place et de plus en plus de place. Mais la voix reste un canal historique et qui est encore beaucoup utilisé. L'idée, c'est de pouvoir voir comment on va pouvoir, donc, du coup, améliorer et moderniser ce canal historique. Et pour ça, on va utiliser notamment les technologies de VoiceBot. Alors, l'intérêt, en plus de nos solutions sur cette partie-là, c'est qu'on va pouvoir utiliser soit nos bots natifs, donc les bots Dialog Engine de Genesys, ou alors on va pouvoir s'interconnecter, s'interfacer avec des connecteurs sur étagère, avec les plus grands noms du marché. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça va apporter effectivement du coup, l'IA sur la partie, donc du coup, de la voix? Bah, c'est simple, on va donc du coup amener via le VoiceBot ou le chatbot, on va amener donc du coup du self-service et du self-care. Donc ça veut dire qu'on va amener la possibilité au client finalement de pouvoir directement gérer les choses par lui-même, chose qui n'était pas forcément le cas sur le canal voix auparavant. On va pouvoir avoir côté employé cette fois-ci une transcription en temps réel donc de la conversation, une analyse du sentiment, d'accord? Et surtout, quand on va analyser cette conversation en temps réel, ça va nous permettre de pouvoir assister l'agent et lui pousser directement du contenu pour pouvoir l'aider à répondre au mieux directement aux réponses du client. Et surtout, un point qui est très intéressant, et on l'oublie, l'avantage de pouvoir mettre un robot en fait finalement sur le canal voix, c'est que du coup, votre centre de relations client, il va étendre ses horaires et on va passer à un service disponible en 24/7 sur des questions, je dirais, simples à moyennement complexes. Et on va revaloriser du coup, je dirais agent et donc la personne qui sera le téléconseiller au bout, du fil, tout simplement pour amener une vraie valeur ajoutée, une vraie expertise sur des questions à plus forte, valeur ajoutée. Ouais, merci. Intéressant ce que tu dis. Et moi, j'ai envie d'illustrer ça avec un cas client que j'aime bien parce qu'il montre à quel point on peut démarrer de manière simple. C'est un client qui est international, hein, qui est dans le domaine du tabac. C'est un marché qui se transforme avec la e-cigarette, évidemment. Et le client, il propose des services commerciaux, que ce soit commande de tabac, également des services clients de SAV, par exemple. Et ces services-là, il les propose en ligne ou par téléphone. Bon. Euh, alors pour information, c'est un client Genesys et Orange Business Service et donc il est déjà passé sur le cloud et c'est un service client qui reçoit environ 100 000 appels par mois. Alors l'histoire, elle démarre avec le problème suivant, c'est que il est dans un marché où la réglementation elle est importante et la réglementation elle interdit cette entreprise à communiquer avec des clients et des prospects s'ils sont mineurs.
Alors, jusque-là, le client, il faisait de manière classique, hein, quand il avait un client ou un prospect au téléphone, il lui posait les questions. Quel est votre âge? Est-ce que vous êtes fumeur, etc. Mais on voit quand même que la conséquence de le faire manuellement, c'est que déjà, parfois, ça peut arriver que l'agent oublie de poser la question. Et puis quand l'agent n'oublie pas de poser la question, il y a une certaine, on voit qu'il rentre dans un processus un peu chronophage au démarrage, une perte de temps. Et puis en plus, si le client ou le prospect est mineur, à ce moment-là, c'est à l'agent de citer le texte réglementaire pour lui expliquer pourquoi il n'a pas le droit de continuer l'échange avec lui. Bon. Alors, ça paraissait évident quand on a posé ce problème-là avec le client qu'il fallait intégrer un bot pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, premier point intéressant, c'est que le bot, on a pu aller le chercher à l'extérieur. T'en parlais Aurélien, l'ouverture du cloud, c'est une réalité. On a pris le bot, par exemple, chez Google, ce qui correspondait aux critères qu'on avait besoin pour ce projet-là. Alors, le bot, voilà, il parle sur 4 langues, et puis on a travaillé le bot de manière à ce qu'il pose quelques questions simples, nom, prénom, date de naissance, est-ce que la personne est fumeur ou non. Et puis, si jamais l'appelant est mineur, c'est le bot qui va donner les informations réglementaires à l'appelant. Et si l'appelant est majeur, en tout cas, il se déclare majeur, du coup, le bot prend l'appel et le passe au conseiller. Il passe l'appel au conseiller en transmettant également toutes les informations qu'il a collectées pendant l'échange. Donc, on voit de manière naturelle des bénéfices évidents sur ce sujet. Le bénéfice, c'est qu'on traite maintenant 100% des cas. Il y a pas où on oublie de poser la question à l'appelant. Et puis, on voit très bien qu'il y a un gain de temps pour le conseiller. Et quand on parle de gain de temps pour le conseiller, on parle de gain économique pour l'entreprise. Et puis, le choix de la technologie sur un bot permet aussi, comme tu disais Aurélien, d'avoir un service. Alors, la conclusion de ce sujet-là, et là où je trouve l'histoire très intéressante, c'est que ça montre qu'on peut démarrer petit, de manière très pragmatique, sur et d'IA ou d'IA, et pour avoir finalement des gains qui sont évidents. Et puis, on peut démarrer petit et laisser non bot, mais laisser toute le temps au conseiller de prendre la vraie valeur de l'échange. Des sujets où on repense un peu différemment la compétence et la valeur du conseiller. Et c'est là où ça devient vraiment très, très intéressant. Alors évidemment, ce sujet-là, il va être en perspective à l'avenir. Mais voilà, en tout cas, je voulais partager avec vous. Après, l'intelligence artificielle, tu en as parlé Aurélien, c'est pas que de la voix, c'est pas que du callbot. On trouve de l'intelligence artificielle dans d'autres. Laurent, au marketing Orange Business Service, donc sujet d'intelligence artificielle, partager un petit peu ta vision sur d'autres de l'intelligence artificielle sur de contact. Oui, effectivement. Donc, en 2021, en fait, on constate une forte tendance par rapport à l'IA et la gestion des effectifs. Donc, avant la crise Covid, en fait, l'immense majorité des agents étaient sur site. Et donc, pour certains petits centres de contact, donc la gestion des effectifs pouvait être faite de manière manuelle. Il y a encore beaucoup de centres de contact qui fonctionnent comme ça. Mais après la crise Covid, donc on voit quand même une accélération du télétravail. Et là, une gestion manuelle sur site entre les superviseurs, les agents, entre eux, c'est plus possible. On est obligé d'avoir maintenant le fait d'avoir un outil de gestion des effectifs et une planification automatisée des agents, c'est devenu une priorité. Intègre un outil de gestion des effectifs et nos clients en fait nous sollicitent beaucoup pour nous accompagner fonctionnalités
qui permet de croiser bien sûr les prévisions de volume d'interaction et puis les contraintes des agendas des agents et des centres de contact. Alors le bénéfice d'avoir un outil de gestion des effectifs, bon, je pense que c'est d'éliminer le sous ou le sur-effectif, donc tirer parti du bon nombre de ressources avec les bons niveaux de compétences. Et puis globalement, c'est d'augmenter la satisfaction client en étant capable de résoudre les demandes clients sans transfert ni délai d'attente trop long. Et l'outil de gestion des effectifs de Genesys Cloud intègre maintenant l'intelligence artificielle. Et là, je me tourne vers Aurélien. Est-ce que tu pourrais nous apporter plus de précision sur l'apport de l'intelligence artificielle dans la planification des agents? Ouais, Laurent, avec plaisir. Effectivement, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme on l'a dit, notre solution, elle est omnicanal. Donc, elle va vraiment permettre d'avoir la vue globale sur l'ensemble des flux que vous allez recevoir, hein, au niveau de l'entreprise. Donc, l'intérêt d'avoir cette partie omnicanalité appliquée avec l'intelligence artificielle par-dessus, ça va être de pouvoir avoir une analyse complète, d'accord, des flux entrants, d'accord, à Mmh. gérer par vos ressources. L'intérêt de ça, c'est une fois qu'on a vu la picture globale, donc du coup de ces interactions, on va pouvoir en déterminer des volumes. On va pouvoir aussi déterminer et planifier à l'avance, donc du coup, les volumes à absorber jour par jour. Ce que va faire en plus l'intelligence artificielle, en plus de cette planification qui peut se faire à court, moyen ou long terme, en tenant compte aussi des saisonnalités, ça va être la capacité de pouvoir analyser en fonction donc du coup des demandes dans, ces flux, d'accord? Associer les meilleures ressources avec les meilleures compétences pour pouvoir répondre à ces interactions. Donc, on n'est plus seulement dans de la planification de flux en disant: «OK, je vais devoir absorber, tant d'appels, tant de chats sur telle plage horaire». Non, non, l'idée, c'est de pouvoir dire: «OK, on a eu tel, type d'interaction qui nécessitait tel type de compétences et on sait qu'on va devoir absorber effectivement, ce genre d'interaction et donc on va aller chercher les bonnes personnes avec les bonnes compétences pour pouvoir les mettre à disposition et de manière la plus efficace possible pour avoir une meilleure, je dirais, capacité, à traiter, les interactions et les flux tout simplement que vous allez recevoir au niveau de l'entreprise de manière la plus efficace possible. Merci Aurélien. Pour conclure ce webinaire, on a parlé de centre de contact nouvelle génération. Alors, centre de contact nouvelle génération, c'est quoi finalement lorsqu'on resynthétise tout ce qu'on s'est dit? On voit déjà que ce n'est pas que de la technologie, hein. Un centre de contact nouvelle génération, c'est surtout un centre de contact orienté client et collaborateur qui permet à l'entreprise de se concentrer sur son métier. Et du coup, c'est une manière de réfléchir la valeur du collaborateur, de l'humain, dans ce dispositif. Et ça nécessite donc une réflexion en amont de la réalisation. Et puis la réalisation doit être suivie également d'une phase d'évolution continue. Et ce travail-là, effectivement, il doit être réalisé à trois, entre l'entreprise, l'éditeur et le partenaire. On vous remercie à tous pour votre attention et puis on vous dit à très bientôt et pour parler de ces sujets qui sont passionnants. Au revoir. Merci à Merci, tous. au revoir.